Si tu me cherches, tu peux trouver toutes les classes françaises sur Sudorite avec Marie. Ouais, désolé, c'est en anglais, mais c'est comme ça sur le YouTube. Ça, c'est mon post de YouTube. Tu peux faire le subscribe, thumbs up, le petit pouce vers le haut ou sonner la sonnette. Soit à chaque fois qu'on a une vidéo, tu vas être mis au courant. Donc, c'est le YouTube Sudorite with Marie. Et tu vas trouver dans les posts ou les playlists qui appellent les sessions en français. Sudorite, ça fait pas seulement qu'en anglais, ça fait dans plusieurs langages, français, l'espagnol, l'italien, euh, le German, tous les autres langages, on en a essayé énormément, du chinois au japonais, énormément de langues. Donc, c'est pas sorcier, c'est juste qu'il faut qu'on sache un petit peu comment le manipuler. Donc, moi, c'est Manon. Cette session sera enregistrée. Merci de lever la main ou de poser vos questions dans C'est quoi ça? C'est partout? Y en a-tu un autre? OK. Bon, OK. Donc, où est-ce que j'en étais rendue? So, moi, je m'appelle Manon Doucette. Je suis autrice. J'ai plusieurs livres sur le marché déjà. Ça fait depuis 2020 que j'écris à temps plein. Et ça fait au-dessus de 3 ans que j'enseigne et que je travaille avec Sudorite. Ça fait encore plus longtemps que je travaille avec ChatGPT et les autres AI. Donc, c'est pas un truc qui m'est inconnu du tout. Euh, je vous rappelle que c'est enregistré, donc on a déjà parlé de ça. Ce qui s'adresse à la session à ceux qui veulent apprendre à écrire en français avec Sudorite. Donc, je vais tout simplement laisser ce truc-là sortir. On va aller directement dans Sudorite. On va peut-être y trouver un nom en français, le Sudorite. OK. Donc, avec nous, j'ai une personne que ça fait quelques semaines qu'il utilise Sudorite. Et puis, j'aimerais savoir, dans ça ici, quand on arrive dans Sudorite, est-ce que tu as des questions sur les choses qu'il y a en haut ici? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'es pas certain à quoi ça sert? Non, ça c'est simple pour OK. C'est lequel que tu as utilisé jusqu'à venir jusqu'à présent? euh, sous d'oreille, je me suis fait un projet, puis c'est pas mal ça. OK. Ok, peut-être que je connais pas de temps. Je vois des affaires que je n'ai pas encore utilisées, comme les livres 50, les gros dossiers, là. OK, les gros dossiers. Est-ce que tu as déjà écrit un livre à part que tu as déjà sur ton ordinateur ou que tu as un manuscrit, comme on dit, d'un livre que tu as déjà écrit? Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que tu as, en anglais, on dit My Voice. Est-ce que tu as découvert c'est quoi ton style d'écriture à toi? Fantaisie noire. Fantasy, OK. Tu es dans la fantaisie noire. Il n'y aura pas d'un truc pour les enfants. Donc, fantaisie noire, le courage de rester. En tout cas, fantaisie à base, là. Je veux dire que enfin, j'aime ça un peu plus, plus sérieux un peu. OK. Donc, on va commencer un nouveau programme, un nouveau projet ensemble. Ça va, tout simplement en cliquant sur New, on va commencer un nouveau projet. Ici en haut, dès que c'est marqué projet avec un numéro, tu peux écrire ce que tu veux. Donc, on va aller dans Fantasy, une fantaisie, oui, noire. Donc, juste pour donner un petit titre. Euh, Dans quoi exactement tu aurais besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin d'aide pour imaginer une histoire dans ce domaine ici? Dans le fond, c'est surtout savoir un peu s'il y avait des trucs pour que ça soit plus intuitivement en français. Mais je vois que toi aussi, c'est pas mal en anglais aussi quand que l'interface, là. L'interface est en anglais, malheureusement, elle n'est pas encore en français. Il travaille dessus. Ça fait longtemps qu'on lui demande de nous faire un petit carré avec un petit bouton sur le côté qui fait un drop-down, puis qu'on peut choisir le langage, que tout soit traduit dans le langage qu'on va utiliser. Ils ne sont pas rendus là encore. Donc, par contre, on a beaucoup de plugins qu'on appelle en anglais.
Et les plugins ici ont beaucoup de langage dans le multilangage. Ça veut dire que bien des écrivains qui écrivent dans d'autres langues, qui viennent puis dire, OK, j'ai besoin d'aide pour écrire dans mon langage, puis ils viennent faire des plugins pour leur langage à eux. Comme moi, j'ai fait ici, traduit en français. Il y en a énormément. Donc, vu qu'on est en français, on va juste simplement écrire, on va voir s'il y en a qui l'ont écrit en français. On va juste écrire dans le mode de recherche ici. Français, voir c'est quelqu'un qui l'a écrit en français. OK. C'est écrit trois histoires en français. Voici trois histoires sur le thème de votre choix pour écrire dans le style descriptif en français. Après ça, c'est un truc pour évaluer français, mon style, français, une histoire fantastique, histoire, science-fiction. Ça, c'est Goliath. OK, cool. Là, on tombe un peu dans le sexe. OK. On va aller voir avec celui-là ici. Ça fait longtemps, longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va l'additionner. Et puis, on va faire l'évaluation. On va lui demander aussi pour le style. Une histoire française. Fantastique. OK, on veut le rentrer aussi. Science-fiction, peut-être. OK, on va s'amuser avec quelques-uns de nos plugins. Parce que j'ai pas vraiment rien de préparé pour le style qu'on va jaser. Mais ce sera pas bien long. C'est en français sur le côté French. Là, on peut voir que c'est des gens qui ont fait des plugins et qui n'ont pas écrit vraiment les choses en français. OK. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est aller chercher les plugins que j'avais besoin dans le langage français, puis j'ai juste cliqué sur Add pour les additionner à mon Sudowrite. Donc, je vais aller dans mon Fantasy noir. Et puis là, je vais aller dans le plus, More Tools. Et les plugins qu'on vient juste de rentrer devraient être dans le bas ici, comme tu peux voir. Écrire, évaluer mon français, faire trois histoires en français, écrire dans mon style. On va aller voir celui-là ici si ça va faire ce qu'on veut. Euh, il pose pas de questions. Il me dit le secret de la forêt enchantée, la symphonie des vagues et le jardin des étoiles. Ça a l'air plus enfant. On va tout simplement aller ici dans le... Tu connais le Story Bible? Oui. OK. Ici, dans ton Braindom, c'est vraiment pour écrire tout ce que tu veux écrire sur ton histoire. On sait que c'est fantasy noire. So, on va voir s'il va être capable de me donner quelque chose. Si je prends fantasy noire, je vais aller ici. Je vais fermer la dactylo parce qu'on ne veut pas aller dans le draft tout de suite. Je vais écrire fantasy noire. Je vais faire un highlight. Là, je peux poser plusieurs questions sur ce que je veux écrire. Je vais juste aller essayer voir si mon... Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je ne l'ai pas utilisé. S'il va être capable d'aller chercher ce que j'ai fait en highlight, puis me donner plus. Ah oui, voilà. Donc là, il a compris que l'histoire que je voulais, ça faisait partie de quelque chose d'obscur. Le marché des âmes perdues. OK, so là, on a quelque chose. On peut prendre ça, on clique insérer. Et là, ça nous donne trois histoires fantasy noires. Est-ce que c'est plus dans le genre que tu recherches ou est-ce que c'est plus... Dis-moi un peu, c'est dans les trois histoires qu'on voit ici, s'il y en a une qui est semblable à ce que tu voudrais écrire. Oh, oui, c'est pas mal dans mon genre. OK. Donc, lequel compare avec le manoir entré de la colline obscure, la malédiction de la forêt maudite ou le marché des âmes perdues? Le marché des hommes perdus. OK. On prend celui-là ici. Donc, ça, on peut le prendre ici, puis on peut le mettre dans notre brain dump, ici. Maintenant, ici, de quoi qu'on va écrire, on a une idée. Ça, c'est le titre du haut. Une chose qu'on va écrire dans le brain dump, entre brackets carrées, on va lui dire dans les deux langues. So, write all content in French. Fermez la braquette. On rouvre notre braquette, on dit écrit tous les... Attends un petit peu. C'est comment est-ce qu'on traduisait celui-là? Je vais aller faire la traduction pour savoir.
Ça, je vais faire plus haut. Hum, Juste faire sûr qu'on a la bonne traduction pour, et ça, je demande au AI qui me le traduise. So, je vais aller, tout simplement, on fait un highlight, puis on demande le Quick Edit, mais on switch à Quick Chat, ce qui nous ouvre un chat sur le côté ici. Là, je vais lui dire de traduire en français pour que le AI comprenne que, qu'il doit écrire en français. D'accord, je vais écrire le contenu en français. Tout le contenu. OK. Donc, écrire tout le contenu en français, c'est ce que je recherche. Je pourrais même lui demander, est-ce que c'est la commande idéale? Il semble que tu souhaites que tout soit contenu, tout écrit en français, ce qui est parfait. Je suis là pour t'aider avec ton texte français. Que souhaites-tu faire ensuite? OK, c'est beau. C'est juste ce que je veux savoir. Donc ici, tout écrire en français. Écrire tout le contenu en français serait la version correcte. Donc, je prends cette petite, la commande magique qu'on appelle avec tous les autres professeurs avec qui j'enseigne. On appelle ça la petite commande magique que ça fait quelques années que je l'ai travaillée. Euh, donc, ça marche très, très bien. Le problème, c'est qu'il faut la mettre partout. Là, c'est à ton choix. Tu peux la mettre en anglais seulement ou dans les deux langues. Là, pour l'instant, je l'ai mis dans les deux langues. Euh, c'est mieux de l'écrire juste une fois. Le AI comprend beaucoup mieux en anglais. Tout le monde le sait parce que ça a été bâti en anglais. Ici, dans le fantasy, en ce moment, il n'y a rien. Mais je vais le faire le custom. Et puis, je vais mettre une petite phrase magique aussi. Dans la synopsis, ça devrait se faire en français. Les caractères, ça, c'est une autre histoire et je vais te montrer comment faire pour les faire en français. Le word building, souvent, c'est en français que ça va rentrer et le outline devrait fonctionner aussi. Jusqu'à maintenant, est-ce que tu as des questions? Dans le fond, c'est sûr que dans l'outline, j'ai essayé de faire des chapitres, puis quand il me donnait c'est souvent en anglais, il faut que je précise, ou comme tu fais en français, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Fait que vraiment, avant de partir, avant que tu commences à écrire quoi que ce soit, il faut que tu les mettes dans chaque boîte que tu vois, la commande d'entre les braquettes carrées. C'est le plus important en ce moment. L'autre chose que je vais te montrer aussi, quand on va être rendu, quand on écrit le chapitre, je vais te montrer comment faire pour l'écrire, mais pas seulement en français, mais le français que tu désires. OK? OK. Mais en attendant, on va le garder en français strict. Donc, fantaisie noire, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là-dessus ou dans le style d'écriture? Est-ce que tu as un style d'écriture que tu aimes dans les personnes qui écrivent en français? Mystère. euh, Comme un autre, un auteur, Ah, ok, ouais, les auteurs. J'en ai. un écrivain. Anne Rice. OK. So, j'aimerais avoir le style d'écriture de Anne Rice en français. Pour imiter le style de Anne Rice, tu peux. Il continue. OK. Tu peux te concentrer sur des descriptions riches et évocatrices, une atmosphère sombre et sensuelle, ainsi que des réflexions introspectives avec des personnages. Voici un exemple inspiré. Dans l'ombre tourmentée de la forêt maudite, chaque feuille murmurait des secrets oubliés et l'air chargé d'une mélancolie palpable semblait vibrer sous le poids des âmes perdues. L'arbre tortueux, tel un géant endormi, se dressait fièrement, ses branches sinueuses s'étendant comme des bras implorants vers un ciel sans étoiles. La jeune fille, emportée par un mélange d'audace et de désespoir, s'approcha,
le cœur battant avec un espoir d'échapper à sa morne existence. Est-ce que ça ressemble un peu à ce que tu voudrais comme style d'écriture? Bon, c'est pas mal dans ce que je suis habitué. C'est un H.P. Lovecraft. C'est pas mal dans le genre que j'écoute, là. Que OK. j'ai. S'il y avait quelque chose que tu voudrais améliorer, ça serait quoi? Hmm. C'est sûr que AI, c'est fun. Tu peux genre dire, je veux faire un mélange d'Anne Rice puis d'H.P. Lovecraft, ça le ferait. Et mélanger quoi avec quoi? Tu peux mélanger deux auteurs, puis il essaie de s'arranger pour faire ce qu'il Ouais. demande si c'est qu'il le fun avec le AI. Ouais. Ça serait quoi l'autre auteur? H.P. Lovecraft. HP? Ouais, Lecraft? Lovecraft. Love. Lovecraft. Non, c'est juste C. Monsieur Lovecraft. C-R-A-F-T. Ouais, c'est ça. Bon, il devrait comprendre. C'est assez un bon. C'est assez un auteur assez connu. OK. Oui, il a compris. Pour mélanger le style Anne Rice with saut dans la profondeur de la forêt, grotesque, tordu comme des esprits d'un. Ah oui, ça j'aime bien. OK. Souhaites-tu développer cette idée en explorant? Oui, actuellement, j'aimerais bien explorer. Ça fait bien ça comme on va prendre le tout. Je vais l'emmener dans mon brainstorm. Brainstorm, brain dump. Avant, on appelait ça un brainstorm. Ouais, Brandon, c'est un peu plus lettre un peu. Ouais, OK. Donc, on a ça. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est le style. Ça, je donne ce qu'on est en train d'écrire. Ça, c'est l'idée. Oups. Laisse un petit peu, toi. Voyons. Idée. Le marché des armes. Le style d'écriture. Le genre, on l'a déjà, on l'a mis en dedans. Um, OK. Euh, donne-moi le style avec 40 mots. S'il vous plaît. Non, il n'a pas compris ce que je cherchais. On va le faire autrement. Ça, on a notre brain dump. Est-ce que tu as des caractères que tu aimerais rentrer à l'intérieur de ton histoire? Ah, des characters, quand même, des personnages. Parce Oui. qu'il y a d'être qu'il y a la fille, il y a le marchand, Est-ce que tu as c'est des vrai. noms que tu voudrais utiliser? Bon, on peut sortir. La fille peut s'appeler Sarah, puis le vendeur peut s'appeler Magnus, je présume. Genre des noms de même, là. Est-ce qu'on l'a appelé lui, le marchand? En tout cas, là, rapidement, j'avais pas vu de nom, là. Madness. Non. Madness. Magnus. En tout cas, je suis sorti n'importe quoi, c'est correct aussi. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il va sûrement nous en donner d'autres et ça, on pourra les changer. On va lui donner d'autres noms. Tiens, on va donner notre nom à nous autres. Toi, c'est Frédéric. Euh, et Martin. Bon, on lui donne des personnages qu'il peut travailler avec. Où est-ce que l'histoire se produit? Irlande. En Irlande. Je sais pas, c'est le premier pays que j'ai pensé, là. Et Ça fait de quoi plus mythique, si tu veux, là. c'est quoi l'année? Hmm. Est-ce que tu veux que ce soit dans le passé? 1900. Bon, c'est plus intéressant dans le passé, absolument. 1900, mettons. 1800 même. 1800? Ouais, ouais, dans 1800, là. Ah ouais, 1801. OK. Quoi d'autre qu'on pourrait mettre là-dedans? Je pense qu'on lui a donné quelque chose de genre de penser beaucoup, hein? OK, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il va nous donner avec ça, voir. Le style ici, je vais l'écrire pareil, mélange de, parce qu'il n'a pas compris ce qu'on cherchait.
Anne Rice et, c'est quoi son petit nom, lui, là? Lovecraft. Ouais, qu'est-ce qu'on en est? On va lui demander qu'il nous fasse une petite synopsis. Ça, il va commencer à penser pour nous à faire une histoire basée sur ce qu'on a demandé. En Irlande, en l'an 1801, Sarah découvre un marché où des marchands masqués échangent des armes perdues contre des objets enchantés. Intriguée par le mystère de ce lieu sinistre, Sarah rencontre un marchand nommé Madness, qui lui promet de révéler ses secrets si elle lui vend son âme. Elle refuse, mais sa curiosité est piquée. Elle prend, elle apprend qu'une âme peut être échangée pour obtenir tout désir et que celui qui la vend est condamné à errer éternellement. Sarah décide de découvrir comment libérer les âmes captives et se lance dans une quête périlleuse. Dans une forêt maudite, elle trouve un arbre grotesque où les âmes perdues murmurent dans le vent. Les branches semblent vivantes et prêtes à capturer les imprudents. Le malaise grandit en elle alors qu'elle s'approche et perçoit une présence ancienne qui l'observe. Déterminée, Sarah continue malgré ses avertissements des ombres menaçantes. J'ai oublié d'aller me chercher de l'eau. OK. Sarah rencontre d'autres victimes du marché. Manon, Frédéric, José et Martin sont piégés par leurs désirs inassouvis. Ensemble, ils cherchent un moyen de récupérer leur âme. Ils découvrent que Madness a une faiblesse. Bon, qu'est-ce que t'en penses comme petite histoire? C'est un bon début. C'est un bon début. Qu'est-ce que tu ferais comme si c'était toi qui écrivrais l'histoire? Est-ce que tu voudrais avoir quelque chose qui change, plus de quelque chose, moins de quelque chose? Qu'est-ce que tu voudrais avoir dans ton histoire? Ben, c'est sûr que le marchand, c'est sûr qu'il y a un bras droit qui est potentiellement plus imposant un peu pour qui aide un peu à le protéger. Ça, il y a un Puis, sidekick, tu veux dire? ouais, c'est ça. OK. Hmm. On va lui donner un sidekick. Cependant, Madness trahit l'heure et rencontre les victimes. Manon, rarement. On va lui dire d'ajouter, euh, ajoute un sidekick ou un bras droit. Ajoute un bras droit. Je sais pas ce qu'il va faire comme ça. Bras droit au marchand, s'il vous plaît. Autre chose? Peut-être un autre marchand qui est comme compétition avec, c'est qu'il peut-être il met un peu de. Il demande autre chose que l'âme, puis c'est comme une compétition entre les deux, là. OK. Hum, créer un twist. Personne n'aurait pensé créer dans cette histoire. OK, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On va lui demander de faire un rewrite. So, on a combien de mots ici? 340, 385. On va faire un rewrite avec les choses qu'on lui a demandé de rajouter. Le début est la même chose. Sarah rencontre d'autres victimes sur le marché. Ça, c'est la même chose. En parallèle, un autre marchand nommé Vesper réalise avec Madness, rivalise avec Madness pour le contrôle du marché. Sarah élabore un plan pour utiliser cette faiblesse contre lui. Il fabrique un faux artefact magique
capable de duper le marchand. OK, on a un twist. Cependant, au moment où il pense avoir triomphé, Madness révèle qu'il a déjà échangé leur âme contre celle des autres victimes du marché. OK, on a un petit peu de twist ici. On a un nouveau marchand. Où est-ce qu'il est, son sidekick? Est-ce que tu as vu le sidekick? Pas vraiment. Un cauchemar des hommes dévore son esprit tandis qu'il lutte pour perdre l'espoir. Sauvegarde Sarah. Enfin, Sarah découvre que Vesper a orchestré toute en manigance affaiblir Madness et prendre le contrôle total du marché. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. On peut y en créer un plus tard si ça fonctionne pas. All right. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut aller à travers ça. Attends un petit peu, il faut aller chercher une petite phrase magique. Comme tu peux voir, la synopsis, il n'a pas notre phrase magique. Puis on a de la place pour mettre les deux. On va chercher les deux phrases en français et en anglais. Et j'espère que ça va être suffisant pour qu'il me donne les caractères dans le langage qu'on a demandé. Sinon, il va falloir qu'on le fasse en double. On va voir s'il est capable de nous chercher tous les caractères qu'il va avoir dans l'histoire. Je lui demande de générer tous les caractères après avoir bien entendu mis ma petite phrase magique dans la synopsis. Et là, il va nous sortir la liste des caractères, possiblement en anglais, mais des fois, il nous fait des petits trucs magiques, puis ça sort en français. Pendant qu'il fait ça, est-ce que tu as des questions? Pas présentement. OK. Sur le côté ici, tu as appris à jouer avec, à parler en français avec le AI qui est à l'intérieur de Sudorite. Oui. Bon, tu le parles en français, puis il va te répondre en français, là. Oui, oui, ça c'est bien. Il arrive, il arrive. Oh, OK. Ah ah, il me l'a fait en français! Ah, OK, ça, on a Sarah O'Connell, l'histoire principale du marché des armes, présente dans tous les chapitres comme protagoniste, une jeune femme irlandaise aux cheveux roux flamboyants et aux yeux verts perçants. Juste en passant, ça, c'est des choses que tu changes pendant que tu écris ton livre. Dans le premier chapitre, c'est certain qu'il va te dire Sarah a les yeux verts perçants. Puis, si tu viens pas l'enlever à un moment donné dans les caractères, il va le répéter dans tous les chapitres. So, si tu te demandes pourquoi il y a des choses qui se répètent sur le corps de la personne, c'est à cause qu'il est dans la description du physique. OK? C'est bon. So, donc, quand tu as fini ton premier chapitre, puis tu dis que tu vois que des choses se répètent, c'est ça que tu fais. Tu vas ici, puis tu les enlèves pour que ça soit moins répété. Il nous dit toute qu'elle est curieuse jusqu'à l'imprudence, déterminée, mais parfois têtue. OK, expression anglaise, ça a des expressions. Mouchoir, mon cœur. Dis-tu bonjour, OK, ça a là des slangs qu'elle dit. Ça, c'est des choses que tu peux faire, hein. En passant, est-ce que tu sais comment faire pour ajouter des choses dans les caractères? Ouais, à la fin, il te dit add tag. OK. Tu peux faire des add tags ou tu peux aller tout simplement ici dans Customize. Et quand tu vas dans Customize, tu peux rajouter toutes les choses que tu voudrais voir dans tes caractères. Fais juste ajouter ici dans le Add et tu dis qu'est-ce que tu veux rajouter. Ah, c'est bon. OK? Puis tu le sauves. Sauver comme c'est ton nouveau défaut pour quand tu écris des soirs que tu n'as pas besoin de le réécrire à chaque fois que tu fais un caractère. Et quand tu as déjà ta liste de caractères, tu fais juste add to current characters. Ça veut dire que ça va l'ajouter à tous les caractères qui sont déjà là. Non, merci. OK? Donc, tu n'as pas besoin de le réécrire à chaque fois. Puis tu peux les effacer, puis tu peux en rajouter quand tu veux, à n'importe quel temps pendant que tu écris. Ça va? Parfait. Parfait. Donc, c'est pour ça que moi, mes caractères ont beaucoup d'informations. Dans le programme en ce moment que j'écris, ça, c'est mon programme d'auteur. Lui, il en a un petit peu moins, mais mon autre programme de professeur, lui, il en a comme 20 choses à écrire. Donc, c'est assez intense comme développement pour mes caractères. Donc, on a Madness, le marchand des âmes de le masque d'argent. Donc, il a d'autres noms.
présent du début, c'est l'antagoniste principal. Il est grand, élancé, toujours vêtu d'un costume noir. OK, ça j'aime bien. Est-ce que tu as déjà appris à utiliser Canva? Euh, c'est- non, je pense pas. OK. Donc, on va prendre sa description physique parce que moi, j'écris beaucoup pour les enfants, mais je suis très visuelle. Donc, j'aime bien savoir de quoi ils ont l'air mes caractères. So, je prends sa description physique. Et là, je vais aller sous le plus d'outils, more tools. Et on descend un petit peu jusqu'au temps qu'on trouve Canva. Quand on est nouveau, on le trouve assez facilement. Mais moi, j'ai beaucoup de, de choses. So, Canva est ici. Tu cliques dessus. Et là, ça t'arrive dans ce tableau. On appelle ça un pinboard. Et puis là, on ajoute une carte. Et dans la carte, je vais mettre l'information de la personne, de quoi qu'elle a l'air. OK? Ok. Là, je vais dire, je vais avoir une image. Donc, je vais cliquer sur Visualize. Puis, je pourrais même demander qu'il m'en produise trois autres différentes cartes pour dire de quoi qu'il a l'air. Il y a toutes sortes de façons que tu peux jouer avec, mais je vais essayer de garder les choses moins compliquées, que ça soit plus rapide pour toi puis moi de travailler avec. Ouh, sexy. Donc, ça serait Madness. Vêtu d'un costume noir élégant d'époque avec des détails en argent, son visage est dissimulé derrière un masque d'argent. OK. Oui, ça c'est définitif. Définitivement, c'est ça. Donc, moi, c'est une place que je viens souvent mettre mes caractères. Il faut juste que je le pogne. Des fois, qu'ils ne nous laissent pas faire ce qu'on veut. Je parle. Il faut juste que je pogne la bonne. Il n'est pas toujours facile. Ah, bon. OK. Je veux que tu ailles plus haut. Il ne veut pas aller plus haut. On va descendre celui-là d'abord. Ça, c'est un super pinboard, mais ils ont comme laissé tomber un petit peu pour travailler sur d'autres choses. Donc, Hmm. quand on fait le add chose là, des fois, c'est pas. Il veut pas nous laisser faire ce qu'on veut faire. En tout cas, j'aurais écrit caractère dedans, mais je peux le faire avec une autre carte. Mais ça te montre comment faire pour aller chercher tes images. Et les images qui sont créées à travers de Sudoride t'appartiennent. Tout ce que tu as fait dans Sudoride t'appartient. Tes copyrights sont à toi. Au cas où tu ne le saches pas, là, ça, c'est tout à toi. Classique. Donc, les images ici, quand tu veux faire un couvert pour ton livre, c'est des super belles images à utiliser. Enfin, ça, c'est bon à savoir. Ouais. Alright, on retourne dans notre fantaisie. Et ça, c'est une chose que je fais, moi, avec tous mes caractères. Avoir un visage ou une image de quoi qu'ils ont l'air. Donc, nos caractères ont sorti en français, ce qui est super étonnant, mais super le fun. Euh, une belle surprise. So, on a Manon Delacroix, apparaît comme l'une des victimes du marché que Sarah rencontre. On a Frédéric, présent dans la partie où Sarah rencontre les victimes du marché. José, présent dans la partie de centrale et finale de l'histoire. Martin, présent dans la partie où les victimes du marché s'unissent pour récupérer leurs âmes. Vesper, présent tout le long, lui, c'est... Qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire principale? Présent tout le long de l'histoire, révèle comme antagoniste principal à la fin. Oh! So, c'est pas Madness le principal. Là, si on voudrait avoir notre sidekick, on ne l'a pas vu sortir à nulle part, on va lui demander qu'il nous en fasse un. So, on va lui demander de générer un caractère, puis on va lui demander qu'il nous génère un side, euh, un bras droit pour Madness. Est-ce que c'est comme ça que tu l'écrirais? J'aurais un bras droit imposant qui est comme l'inverse de Manès, que Manès qui est comme pas physiquement imposant, mais lui, c'est ça, lui, c'est sa force. La force pour Madness. Ouais, un bras droit imposant, ouais, OK, qui on va. fait, qui est correct.
Et pour ça, ça fait la job. Ah, OK, j'ai fait des erreurs en l'écrivant. Tu J'ai pas devrais appris à comprendre. écrire le français. Je disais ça à mon frère. J'ai dit, nous autres, quand moi j'étais allée à l'école, on était des bébés éprouvettes. Toutes les nouveautés pour nous apprendre à écrire tout de travers, ils nous les ont données. Moi aussi. Ah, c'est-tu le fun, rien qu'un peu? Fait qu'on apprend à écrire avec le AI puis avec Grammarly. Parce que sans ça, on ferait des erreurs incroyables. C'est sûr que la langue française, c'est pas une langue facile non plus, avec toutes les règles. Non, ça c'est un fait avec toutes les règles qu'on avait. Puis ils ne les ont pas montrées comme du monde. À un moment donné, je me souviens quand on allait à l'école, ils disaient qu'il allait enlever certains verbes parce que ça serait plus utile, nanana. En tout cas, que ça serait enlevé du curriculum. Mais en fin de compte, c'est nous autres qui a été. Ça n'a pas été correct ce qu'ils ont fait. OK, on continue. Sur l'histoire du marché, se présente dès le premier chapitre comme l'ombre menaçante de Madness. Sur personnage secondaire antagoniste, bras droit et exécuteur de Madness. C'est ce qu'on recherchait. Ouais. Donc là, un nom, il s'appelle Ronan O'Malley. OK, so on a ça. Notre word building. Qu'est-ce qu'on voudrait savoir sur notre word building? On aimerait bien savoir s'il va nous le faire en français en premier. Donc, on va lui demander où est-ce que c'est le setting de notre histoire. Où est-ce que ça va être? Je vais voir s'il va me le donner en français ou s'il va me le donner en anglais. S'il me le donne en anglais, je vais lui dire de l'écrire en français. On va voir qu'est-ce qu'il va nous faire avec ça, le setting de notre histoire. Et ça aussi, c'est la même chose. Tu peux aller faire ton customize, puis tu peux lui dire de nous donner les cartes en français. En faisant ça, on peut lui dire endroit ou les endroits. Sauver. Ah, qu'est-ce qu'il nous a donné comme ça? Il nous a donné en français. Ah, ben, c'est merveilleux. Aujourd'hui, il comprend tout. Sur le marché apparaît uniquement les nuits de nouvelle lune. Ah, on a un twist. Situé dans une vallée reculée du comté de Wicklow, en Irlande, le marché n'apparaît sur aucune carte officielle. OK, c'est pas trop pire. Qu'est-ce que d'autre qu'on pourrait demander dans nos éléments pour notre construction de notre monde? Les organisations qui sont donc les organisations magiques, gouvernementales. On va lui demander aussi les clés, les événements clés de l'histoire. C'est pas mal, hein? Le système économique, ça pourrait être intéressant vu que c'est un marché d'armes. Oui, on va aller justement puis poser la question aussi. Le problème, c'est qu'on peut faire juste une question à la fois. OK, taille de marché à la fois. Setting, le marché apparaît uniquement dans la nuit. C'est pas ça, c'est l'autre. La confrérie du voile, les gardiens du pacte, l'ordre des masques. La confrérie du voile existe pour maintenir l'équilibre entre les mondes et régler le commerce des âmes. Ses objectifs principaux sont préserver le secret du marché des âmes perdues et empêcher que son existence ne soit révélée au monde ordinaire. Établir et faire respecter les règles strictes du commerce des âmes. OK, ça, on a ça. L'autre chose, tu as dit qu'on cherchait l'économie? Ouais. Économie. Qu'est-ce qu'il va nous donner comme économie? Pendant qu'il cherche l'économie, quel genre de outline ou, comment est-ce qu'on dit ça en français, un outline? De la construction de notre histoire. Est-ce que tu veux que ce soit comme un novella, un bouquin? La journée des héros, le- ou écrit un peu comme les films d'Hollywood, ou une histoire en cercle, ce qui est très bien pour les jeunes. Est-ce que c'est un roman ou est-ce que tu as tes outlines à toi que tu aimerais utiliser? Ah, je savais pas qu'il y avait cette option-là. C'est intéressant. Lequel? Je savais pas qu'il y avait qu'il y avait ça. Ah, voilà, tu le Moi, sais. j'ai juste ajouté des outlines puis je faisais mes chapitres avec ça. OK, parce que là, tu peux lui demander qu'il te fasse un outline basé sur les types d'outline qu'on a ici. Ou, si toi, tu as déjà un outline, tu peux aller dire, je veux voir mon outline, mais est custom.
quand tu cliques sur Custom, tu peux tout simplement aller écrire ton outline dedans. Ah, fantastique. OK? Donc, pour celui-là, on va y dire Hollywood Beats pour l'instant. On va aller finir notre petit monde. Donc, on a un commerce spectral de système équivalent éthérique. L'économie fonctionne sur un système dual de la monnaie ordinaire irlandaise et britannique de la Terre pour la transaction mondaine, mais au sein du marché des âmes perdues, une monnaie unique règne, les échos. Ces fragments d'âme cristallisés brillent d'une lueur bleutée et varient en valeur selon la puissance émotionnelle des âmes dont ils proviennent. OK, c'est pas trop pire, j'avais pas pensé à ça. Est Très autre chose? intéressant. Oui, c'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais savoir sur notre petit monde qu'on est en train d'essayer de comprendre? Sinon, la seule chose que je pense, c'est système magique. OK, on va faire les K-Events, puis le système magique. Ensuite, parce que plus qu'on a d'informations sur notre petit monde, meilleur notre outline va être. Pendant qu'il pense à la chose qu'on est en train de lui demander aussi, quand tu fais ton outline, tu peux lui dire que tu veux avoir ton outline, que ce soit à la troisième personne de personne, ouais, au présent, au passé ou au futur. Ouais, Donc, j'ai même découvert que chaque chapitre peut être, tu peux le mettre différemment. Si tu veux qu'un chapitre soit en première personne, l'autre en troisième personne, tu peux le faire aussi. C'est quand même intéressant. oui, oui, tu peux faire le customize ici. Et puis là, tu lui dis, quand tu fais tes chapitres, tu lui dis qu'est-ce que tu veux. Là, moi, ce que j'aime bien, c'est de toujours le faire à la première personne. J'aime bien rentrer les gens dans la peau de un de mes personnages et souvent, j'aime bien le faire au présent pour les emmener où est-ce que l'histoire se fait. On va aller chercher l'autre chose qu'on voulait lui demander. Ici, on a le Key Event, le système magique. Et puis ensuite, on va lui demander qu'il nous fasse un outline. So, on a l'économie, des événements clés, les organisations, la location. Quoi d'autre qui nous serait important là? Setting, organisation, lore, peut-être lore, des clous, système magique, oui. Oh, peut-être des items, parce qu'il doit y avoir une façon de prendre les âmes qui sont dans la tête des gens, hein? Oui, sinon il y a aussi l'écho, que c'est des pièces magiques pareilles. Pas. Ouais. OK. Si on a le système magique, on va aller chercher. On va chercher s'il y a des items. Magique, clé, tout. Le prochain, ça serait peut-être la culture. Si on l'a déjà, la location, planner, sex, style. C'est pas un truc d'horreur vraiment. Les miroirs, des reflets perdus. Ah, donc c'est un miroir qui fait les choses. Si on peut le changer, on pourrait le changer sur n'importe quoi d'autre. Quoi d'autre qu'on aurait de besoin? Les organisations là, le lore, on l'a fait le lore, right? Non, on l'a pas fait. Est-ce que tu penses que le lore, ça serait important? Ben, c'est sûr que c'est toujours intéressant. Ça ajoute toujours de quoi de plus. OK. On va chercher le lore, puis après ça, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je suis pas sûre qu'il y a de la technologie en 1800 quelque chose, on va laisser faire. Ouais, c'est ça. Le Magic System, on l'a demandé déjà. Des riddles, main rules, quoi d'autre dans mes choses de Will? Je crois qu'on a pas mal ce qu'on aurait de besoin. Dans AI Comments, tu veux-tu mettre faire tout en français, exemple? Ou je sais pas, j'ai vu ça, plus. Ça, c'est une chose que moi j'ai inventée. Ah, OK. Ça, c'est quand c'est en avant de custom, ça, c'est les customs qui ont. Quand c'est après custom, ça, c'est moi qui ai fait un paquet de commandes que j'avais de besoin. OK, c'est bon. Comme j'écrivais beaucoup dans des choses d'horreur quand j'enseigne, ça, c'est mes cartes pour le système d'horreur. Donc, c'est pour ça qu'il y a des numéros. Quand je vais chercher carte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis là, je m'en vais avec mes informations. Et quand j'ai besoin de plus d'informations, je peux lui demander plus d'informations. Donc, c'est des choses que j'utilise quand j'écris mes livres.
Donc, il n'y a rien qui t'empêche d'aller chercher quand tu veux faire ton word building. Tu dis, j'aimerais avoir telle information, puis ça ne fait pas partie de ça ici. Va t'en faire un aussi simple que ça. Ça va? Parfait. Ça aussi, j'essayais de te montrer un que j'ai fait. Euh, Ça, c'est les années des événements. Il y a toujours le mot description, c'est le premier. En quelle année? Quel type d'événement? Puis qu'est-ce qui a causé les événements? Ça, c'est un de ceux que moi, j'ai bâti. Puis c'est tout simplement, c'est comme les autres. Tu vois à l'intérieur, Year of Event. Je fais Go. Lui, il va aller chercher toute l'information, puis il va me la sortir. Il va peut-être me dire que c'est plus que 1801. Il va peut-être me donner d'autres idées. Et puis, on va faire notre outline. On leur a demandé aussi qu'ils nous fassent nos caractères de la même façon, qu'on puisse avoir nos caractères pour différents genres d'écriture. Ça, c'est écrit pour les enfants, les adultes, horreur et ces choses-là pour avoir un système plus facile. Sur 1801, la cause, la faiblesse des voiles en 1901 a causé par plusieurs facteurs convergents l'alignement astronomique. Il va chercher beaucoup d'informations, conjonction de Jupiter et Saturne. Donc, c'est assez amusant que des choses que tu peux aller chercher en créant tes propres world building. OK, on va aller faire notre outline. Voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Moi, j'ai demandé à la première personne au présent et je vais te montrer plusieurs petits trucs si tu n'aimes pas le chose-là. Donc, on va lui demander qu'il nous fasse un outline là-dessus. Pendant qu'il fait ça, je vais aller lui poser la question des autres outlines en français. Euh, euh, tout, tout, tout. J'ai mes ongles d'Halloween, ça aide pas beaucoup quand on type. Synopsis, le genre de caractère, word building. OK. Il est en train de m'écrire un outline. Oh, c'est plus qu'un outline. Il me donne plusieurs outlines. La lutte pour les âmes. Choisis l'outil qui te parle le plus ou sens-toi libre de mélanger les éléments ensemble. Il m'a donné trois différentes outlines pour notre histoire. Intéressant. C'était pas ça que je cherchais, mais ça quand même, ça m'a donné quelque chose d'autre. Son introduction présentée Sarah. Sa curiosité, son désir d'aventure, découverte du marché des âmes, la rencontre avec Madness, la proposition de la vente, la compagnie, la compagnie des victimes. Sarah rencontre Manon, Frédéric, José et Martin. Chaque personnage partage son histoire et ses désirs. La découverte de la faiblesse de Madness. Élaboration d'un plan pour tromper Madness. Fabrication d'un faux artefact. Ça, on a quand même pas mal. Puis le numéro 2, on a un prologue, le récit de la malédiction de l'arbre des âmes. Donc, il nous dit un petit peu l'histoire avant. J'aime bien les prologues. Moi, j'adore les prologues dans mes histoires. Ça donne une idée de ce qui se passe avant. Il y a plusieurs façons de le faire aussi à l'intérieur de Sudorite. Le marché émerge, les marchands, la quête de Sarah, l'ascension et la chute, les ombres du passé, la scission finale, conclusion, l'introduction, l'entrée sur le marché, les pactes animatiques, l'alliance de fortune. Ah, c'est vrai qu'on pourrait faire un mix and match, hein? Ah, c'est le fun. Ben, toi, moi, je trouvais un peu limité sur The Right, le côté, le AI à côté à droite. Mais tout est chanceux cette fois-ci, ça nous a même donné trois outlines à choisir. Ouais, parce que lui, ici, il nous a pas donné mon outline. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il dit qu'il y a eu une erreur. Je vais essayer encore. J'aimerais bien qu'il me fasse un outline. Il n'a peut-être pas aimé parce que je travaille sur le côté ici. Qu'est-ce que je pourrais aller chercher pendant qu'il travaille? Je vais aller copier ma synopsis.
sais, quand t'as un gros outline, c'est chiant quand faut que tu le réarranges parce que au cours de l'histoire, t'es comme, bah, finalement, il faut que je change certaines affaires. Ouais, parce que là, je vais faire que je le dise que j'ai été chargé pour un hotline. Ça aussi, Hmm. s'il y a des choses comme ça qui arrivent, là, tu le dis. La façon de le dire, tu vas aller ici où tu as été chargé. Tu cliques 2 fois dessus, puis ça dit ID copy to clipboard. Tu vas aller dans le point d'interrogation, puis tu vas lui dire que tu as un problème. Tu vas faire un rapport. Ça va ouvrir une autre fenêtre. Là, tu peux lui dire que tu as été chargé. I was charged for the outline and I got an error and no outline. Là, ici, tu peux changer ton courriel si tu veux. Et là, il te demande le ID. C'est ici que tu vas aller faire ton passer l'information. Et eux, ils vont être capables d'aller chercher l'information ici, puis de voir qu'est-ce qui est arrivé, puis ils vont te redonner ton crédit. Ah, c'est fun. Parfait, ça. OK? Si tu veux avoir encore plus d'informations, tu peux aller dans le site où ce que tout est arrivé. Tu peux aller chercher le crédit en question. Tu peux faire un screenshot pour lui montrer que tu te travaillais. Et là, tu vas dans le chose ici, tu prends le screenshot, puis tu l'emmènes dans la petite boîte ici, attache. OK? Là, tu fais OK. submit. Et là, ils vont t'envoyer un courriel comme de quoi qu'ils ont vu que tu avais fait une demande comme de quoi que tu es arrivé dans des problèmes et ils vont te rembourser. C'est bon à savoir. Oui, c'est bon à savoir. Pendant ce temps-là, j'étais supposée chercher le. Je vais chercher ça ici, copier. Je vais aller dans mon chat GPT. On va écrire un nouveau. Euh, donne-moi un super outline pour cette histoire. Je vais structurer le titre, le marché des hommes perdus. On a un prologue. Acte 1, acte 2, l'arbre des soupirs, les règles du jeu, Magnès, Vesper, les faux trésors, l'acte 3, l'acte 4 et un épilogue. Des éléments centraux à développer: le prix du désir, la ruse versus la puissance brute, l'identité libre des arbitres, la solidarité entre les pièges, la tonalité gothique, mystérieuse, lyrique avec une touche de poésie à la Tim Burton. Riche à l'ancienne, adapté à 1801. Ça, c'est assez important, oui, avec les expressions irlandaises. Donc, il nous a donné plus d'informations ici. Que ça, c'est bien pratique parce que tu peux aller les chercher puis les emmener. Comme ça, ici, moi, je trouve ça que ça serait super pratique d'avoir ça dans notre sudorette. On va aller voir ce qu'il nous a donné. Ah, il nous a donné un outline. OK. Si on a outline déjà fait, au cas où qu'on ne l'aime pas, on peut aller chercher l'autre, on peut l'emmener puis lui faire écrire l'autre aussi. Donc, on a un super outline de combien de chapitres qu'on a? Quatre. Si on a 19, 15 chapitres. Pas mal. C'est pas mal avec les actes. On va aller ici dans le Story Bible, puis j'aime bien la partie dans le style ici. On va y donner le riche et l'ancien adapté à 1801 avec quelques expressions irlandaises. On a jusqu'à 40 mots qu'on peut lui dire quelle sorte de style qu'on voudrait avoir. Ça, moi, ça m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. All right.
Ça, c'est fait. On a ça. On a un outline. On n'aura pas le temps de tout lire le outline, mais est-ce que, à venir jusqu'à présent, est-ce que ça t'aide beaucoup? Parce que là, on a outline que, d'habitude, on va, puis on lit tout. Là, je peux te montrer deux façons d'écrire ton livre. Combien de mots tu aimerais écrire dans ton livre? Ben, tu sais, je sais que chaque chapitre, je vais limiter ça à 2000 mots par chapitre, là, OK. environ, pour que ce soit accessible pour pas mal tout le monde. OK. Je vais te montrer deux façons d'y aller. On va copier notre outline. Si on va aller dans Outline, puis on prend les deux petites boîtes ici, puis on copie. Dans mon chose ici de mon projet, je vais aller cliquer sur Nouveau. On va faire un blank. Parce que moi, j'aime bien garder mon original. Comme ça, si j'ai des problèmes dans le futur, je suis capable de revenir et dire, ah, c'était ça qui était dans l'original. J'aime mieux garder l'original, blablabla. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc ici, il me donne aussi un nouveau titre. Sauf si j'aime pas la malédiction de l'arbre, je peux aller chercher les secrets de la vallée des âmes. Ça me donne des idées pour le titre du livre. Puis ici en haut, je marque original. Comme ça, je me souviens que c'est le outline original que j'ai fait au début. En même temps, ben, j'ai tout ça copié. Moi, ce que j'aime bien faire, quand j'ai tout lu, puis je dis j'aime bien l'information, ça devrait donner un bon livre. Il y a plusieurs façons d'y aller. Tu peux faire chapitre par chapitre, pas de problème. Ou tu peux aller plusieurs d'autres façons. Tu peux effacer puis mettre juste un, ou tu peux tout simplement additionner. Moi, je dis on va additionner un chapitre. Et ça s'appelle le chapitre 16. Mais dans le chapitre 16, je mets tout, 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 tout dedans. Ok. OK? J'ai le livre au complet. Et je vais dire, je suis contente avec ça. Je peux même lui demander de m'additionner un prologue, puis l'autre aussi. Donc, on peut aller dire ici, add au début. Add, after, non, je veux l'avoir au début au complet. At the beginning. Ici, on va aller at the beginning. Là, je vais avoir un prologue. Là, il va me créer un prologue basé sur qu'est-ce qui fait que tout ça est arrivé avant que tout arrive avec Sarah O'Connell, tout ce qui arrive là, qui arrive dans tout ça. Donc, le murmure des vallées interdites en 1721, dans la vallée isolée de l'Irlande, une cérémonie secrète de la confrérie des voiles tourne au chaos lorsque deux des membres ambitieux, Magnus et Vesper, qui revient en 1820 en 1801, s'affrontent pour le contrôle de l'arbre des lamentations. Ah, là, ça commence à être excitant, hein? Ouais, très intéressant. OK. Avec ça, je vais le copier. Je pourrais le mettre en haut. Il y a tellement de façons de le faire, là, puis je veux pas trop te mélanger parce que t'es quand même assez nouveau. Parce que moi, je suis un peu comment est-ce qu'on dit ça, la madness de Sudorite. Je pars, puis je peux le faire de 50 000 façons. C'est-à-dire, j'ai besoin du acte. Là, je vais ajouter le prologue à la main. OK. Là, je vais copier tout. Ctrl All. Je pourrais mettre la fin aussi si je voudrais. Là, vu que tous mes chapitres, incluant mon prologue, est ici, je vais aller sur mes trois petits points. Là, je vais dire créer le chapitre 16. Au lieu de créer le chapitre 1 ou le prologue tout seul, je vais dire de faire le chapitre 16 tout d'une shot. Là, je vais cliquer sur mon draft. Puis là, ton draft, tu vas voir que tout est là. OK? Tous les chapitres sont là. On va fermer ça. On va le réouvrir. Mais là, il faut tout mettre dans la scène. Donc, dans la scène, on a notre prologue. Là, il faut aller réparer une coupe d'affaires ici. Parce que sans ça, il va nous faire euh, plusieurs chapitres de 1000 mots, même quand il y a juste une phrase. Donc, on va aller arranger ça, les petites phrases qui sont toutes seules sur mon chapitre 1, acte 1, on le met ensemble.
On va mettre l'Irlande avec. La même chose ici avec le chapitre 2. On la cote ici. Est-ce que tu comprends ce que je fais? Ouais. OK. Il va demander sûrement. Ben, j'ai essayé un peu de draft, puis il me disait que parfois c'est des trop grosses descriptions qu'ils vont le simplifier, puis c'est pas mal. Ouais, ben moi, je ne le laisse pas simplifier. Je lui dis, puis je donne une tape derrière la tête, puis je dis, vois, tu vas écrire ce qui est écrit. C'est bon. Donc, je vais te montrer comment ce qu'on fait. OK. Parce que des fois, quand tu fais la simplification, tout vire sur l'autre bord, que c'est pas ce qu'on cherche du tout. Le AI, comme on dit, il déraille comme un train. Fait que moi, je Bien le sûr. force. Ouais, je le force à faire ce que je veux. C'est bon. Apprends-tu beaucoup, là? Ah, vraiment beaucoup. Sincèrement, ça va m'aider. Genre, J'apprécie. tu vas pondre un livre, dans une semaine, tu vas être prêt à publier. Peut-être pas, je suis un peu trop perfectionniste pour ça, mais ça devrait déjà accélérer le processus. Oh, énormément. Bon, qu'est-ce qui nous manque ici pour faire sûr que ça fonctionne? Il nous manque une petite phrase magique. C'est quoi notre phrase magique? En français, s'il vous plaît. Je veux. Oui. Donc, on va aller dans les extras. Puis là, on va aller chercher notre phrase magique qu'on a mis dans le brain dump. Ah, tadam. Il ne veut pas y aller. OK. So, write all content in French. Now, est-ce qu'il y a un français qui t'intéresse plus qu'un autre? Ben, Moi, moi, je suis Canadien, québécois, là. Parfois, j'aime ça mettre des affaires un peu québécois pour rendre ça un peu intéressant ou pour certains personnages. Mais là, c'est irlandais, c'est plus de l'irlandais dans ce cas-ci, il faudrait qu'on mette, là. quelqu'un qui parle juste avec mon cœur, parce que c'est comme ça que j'écris. So, je lui demande d'écrire tout en français canadien. On va laisser aller parce qu'il y a déjà l'année, pour pas trop y en donner, mais si on voit il nous sort des conneries, ben là, on va revient puis on Hum. dit des années 1800. Parce qu'on peut dire d'écrire all content in French Canadian from 1801. Tant que c'est pas en latin. Moi, j'espère que non, parce qu'on va avoir des petits problèmes. Par contre, j'ai écrit des histoires vraies de mon grand-père, puis c'était dans 1920. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Ici, ça, c'est le LLM qu'on appelle les modèles d'écriture. Muse n'écrit pas en français. Ah, c'est bon à savoir. Il laisse Moi, je sur l'utilise lui. depuis le début, puis à date, j'écris en français, puis elle m'arrange des affaires. Il réussit à te faire des affaires parce qu'il n'est pas Ouais. supposé. Muse, c'est le LLM de Sudorite. C'est eux qui l'ont inventé, mais il n'est pas bilingue. Fait Ah, qu'il va te sortir des drôles de trucs. ah ben, je corrige. Lui que tu vas chercher, c'est le excellent. Ou maintenant, on a ma voix. Donc, si tu avais quelque chose d'écrit avec ta voix à toi, puis tu dirais, c'est comme ça que je veux que mon livre soit écrit, tu pourrais rentrer l'information dans ma voix en français et utiliser ton propre LLM. C'est bon. OK? On va aller avec excellent. Et là, tu peux voir, il est multilingual. OK? Parfait. Ici, vu que tout est en anglais, je vais y enlever ça. Si j'avais quelque chose écrit en français, que je voudrais que ça soit comme ça, que ça soit écrit, je pourrais l'écrire. J'en ai un en français, sauf que c'est pour les enfants. Fait que ça ne marchera pas vraiment avec ce qu'on écrit. C'est sûr. Le Basic est aussi multilingual. Fait que si tu veux tester avec très peu de crédits pour voir qu'est-ce que ça va donner, tu peux utiliser celui-là pour sauver des crédits. Excellent. Moi, c'est toujours excellent que je travaille avec. Je suis habituée de travailler avec, puis je sais qu'est-ce qu'il va prendre comme résultat. Parce que ça fait longtemps que je travaille avec, puis je sais quoi y dire pour les styles, puis tous ces trucs-là. Mais vu que j'ai pas mal tout fait avec toi, ça va sortir quelque chose de pas mal. Les avant, les advanced, ça, c'est les autres que tu peux aller chercher. Il y en a plein, plein, plein. La seule chose qu'il faut que tu checkes, c'est de faire sûr qu'il est multilingual pour que ça fasse ce que tu veux. OK? Et Parfait. tu peux checker aussi le nombre de crédits qu'il utilise. Tu peux voir le nombre de crédits, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va te suivre les instructions, est-ce que les qualités de tes paragraphes vont être super bonnes, comme si on va voir Grok, et c'est un des derniers qui vient de sortir. Donc, il est quand même, il dit qu'il suit les instructions super, mais il n'est pas en français. Donc, c'est toutes des petites choses que tu peux regarder et voir lequel que tu as fait. Gemini Pro,
super si tu fais du non-fiction. OK. Il va aller chercher beaucoup d'informations pour toi, parce que autrement dit, c'est Google, vois-tu? Ah, parfait. Donc, tu peux t'amuser avec toutes ces choses-là. Nous, on va aller chercher notre excellent. On va dire, OK, utilise excellent. Très, très important d'aller cliquer sur le bouton en bas pour l'utiliser. Et puis, on va dire, OK, je crois qu'on est bon. Fait que là, on va lui dire, fais-moi ça. Là, il va te le dire, s'il y a une erreur, les chapitres, mais tu peux continuer à générer. On va dire, hein, génère pareil. Il pourrait te dire que, un, c'est trop long de rapetisser, on ne veut pas qu'il rapetisse. Tu vois les choses qui sont soulignées en passant? Ouais, Ça, c'est les choses qu'on a demandées, les caractères et notre world building. So, si tu c'est bon. poses des questions, si tu as utilisé les choses dans le world building, tu peux voir qu'ils sont soulignés. Puis c'est comme quand tu lis, dis, ah, ben, c'est pas le bon world building qui va là, ça serait un autre, tu peux aller les changer. Ah, parfait. OK? Fait que c'est à ça que ça sert, les souligner. Fait que là, on va voir s'il va nous sortir quelque chose, des fois, s'il va nous sortir une autre erreur. Donc, il serait supposé de nous écrire le prologue. Moi, souvent, ce que je lui demande aussi, c'est d'écrire tout en français, puis de m'écrire un titre pour chaque chapitre. Moi, je Ah, mets des instructions. Tu peux lui dire n'importe quoi dans tes instructions, des choses que tu veux avoir qui soient écrites pour toi. c'est bon pour ça. C'est pas mal, hein? Après, je présume que tu copies le chapitre 1 puis tu le sépares dans un autre Oui, dossier. oui. Tu peux. Je vais te montrer comment faire. Ce sera pas long. On va laisser décoller, là. Parce qu'il y en a demandé pas mal. Il Ah, demande de c'est ça. faire en français. On a nos caractères, notre word building. On a un super outline. Un très, très gros outline. Vas-y, écris. Il pense, il pense, il pense. J'ai cru voir quelque chose bouger. Hmm. Mais il a peut-être trop demandé avec l'année. Ouais, ça se peut. Si je vois qu'il décolle pas, là, je vois là. Peut-être ça aurait été Gemini qui t'aurait été meilleur pour. Ouais, ben, excellent, c'est Claude 3.7. C'est Non, je assez. parlais côté historique, vu que Gemini est Ah, meilleur dans Google. peut-être, peut-être. Il n'aime pas la voir bouger. Mhm. On va donner une petite minute pour voir ce qu'il va faire. Sinon, on va aller enlever l'année. À mon avis, c'est l'année qui le dérange. Canceller, on va y enlever l'année. Ah, ouais. Pendant qu'il fait quelque chose. Ça, c'est mes livres à moi que je suis en train de traduire en français. Donc, ça, c'est des livres que moi, j'ai déjà écrits, qui sont en anglais, et là, je les traduis en français. Ah, c'est bon. Et puis, quand tu veux,
Comme tu peux voir, sont assez avec toute l'information nécessaire pour écrire. Et mes extras, comme tu peux voir ici, écrit le contenu en français canadien pour des adolescents. Avec toute l'information qu'on a besoin, un mélange des deux écrivains. Tu peux voir que mes détails de ce que j'ai besoin que ce soit écrit correctement pour ce que j'ai est assez grand. Une référence. Oui, puis là, il me donne justement, j'ai demande de me donner des titres principaux. Il m'en donne 5 de choisir. Ensuite, j'ai le chapitre. Chaque chapitre, il me donne 3 différents titres, le prologue, toutes ces choses-là. Mais quand tu veux prendre ton histoire et l'emmener ailleurs, à côté de l'histoire ici, dans ton projet, il y a les 3 petits points. Et là, tu peux faire Export en doc. OK. OK? Ça, tu peux tout simplement dire Export. Et là, il va te le sauver dans ton download. OK? OK. Il pense, il pense, il pense. Il pense plus vite que tantôt. Le problème Bon. avec Sudoride, si tu t'en vas dans un autre écran, il arrête de travailler. Hmm. Ah, c'est quand même ben, c'est pas un logiciel, mais c'est un bon système qui est quand même assez lourd. C'est très, très, très lourd. C'est très. Il y a tellement d'informations dans les 3 dernières années depuis qu'on travaille avec Sudoride. Au début, là, on n'avait pas tout ça, là. Oh my God. Il y avait. C'était très, très limité. Mais avec tous les écrivains qui sont rentrés, parce que je peux te dire qu'il y en a un méchant paquet d'écrivains qui l'utilisent, de Walt Disney jusqu'à juste des écrivains que tu dirais, ben voyons donc, il écrit pas avec ça. Ben oui. On dit pas les noms ou quoi que ce soit, mais ils sont là. Qui ont demandé, OK, moi j'ai besoin de ça pour écrire mes romans, j'ai besoin de ça pour ça, j'ai besoin de ça pour ça. Et puis Sudorite, la compagnie Sudorite se sont installés avec tous les techniciens et ont fait en sorte que toutes les choses qu'on avait de besoin, il y en a encore beaucoup qu'on a de besoin, ils travaillent encore beaucoup dessus. Les choses arrivent un à de l'autre. Mais à un moment donné, on les a demandé de ralentir parce qu'il y en avait trop qui sortaient en même temps, puis ça fait des glitches. Ouais, c'est ça. Fait que, ça, on lui a demandé, OK, ralentissez, prenez un break, là. Moi, j'ai hâte qu'ils règlent l'application sur le cellulaire. Parfois, j'aimais ça travailler sur le cellulaire, mais quand j'arrivais sur mon ordi, ça se suivait pas. Ah, C'est que c'était vraiment plate. Donc, tu OK. recommencer. Fait que t'as fait le Rumble. Dans le fond, maintenant, je fais un peu sur mon cellulaire, mais je copie, je m'envoie ça en email, puis après, je recopie à la Ah, maison. OK. Ça, il parle pas directement sur ton autre sudorite? Il en fait une partie, mais je sais pas trop à partir de quelle heure ou à partir de quelle étape, mais à une certaine étape, il fait pas, il continue pas. C'est que là, moi, faut que je recommence à main, avec la mémoire de qu'est-ce que j'avais écrit, qui est pas So, très fun. t'as pas de boîte comme ça qui sortent après que t'aies fait tes choses sur ton téléphone cellulaire? C'est ça, j'essaie d'updater jusqu'à temps qu'il update, mais c'est très rare que ça marche. Puis faut que je copie de mon document que je me suis envoyé en Gmail. OK. C'est la première J'ai fois j'ai que pris j'entends ça. j'ai pris le réflexe parce que j'étais comme tanné de toujours perdre ce Que que Tu j'avais signes, fait. tu signes avec le même courriel, le même account, Ouais, tout. puis t'as pas de petite boîte qui rentre comme ça automatiquement de ton téléphone. Ben, tu sais, je peux voir mon dossier comme si j'étais sur l'ordi, mais quand je suis sur mon cellulaire, si je fais trop d'écriture, ben ça ira pas sur l'ordi. Ah, OK. Fait que je fais attention. Peut-être ça va t'updater un jour, mais là, en plus que là, il y a un petit bug. Le clavier, il cache le chat. Si je veux parler au robot de Write, c'est très difficile. OK. OK. Ben Fait qu'il ça, faut que j'update. c'est des choses à leur dire, hein. Quand tu vas Ouais. sur ton programme, justement, que tu dis, ben là, mon Rumble, c'était le Rumble que tu utilisais. Clique dessus, puis va vraiment dans ça ici, puis dis-le que tu veux faire un rapport de bug. Même en français, écris-le en français, il y a quelqu'un là-bas qui va être capable de traduire. Puis dis-le ce qui se passe entre ton téléphone Rumble puis ton programme. Puis c'est comme ça qu'on fait qu'il répare tout, hein. Oh. Faut absolument leur en parler. Bon, ben apparemment que
Ça, c'est ce qui arrive avec Sudorite, c'est que d'habitude, quand on arrive à ce point-là, on s'en va prendre un café. Ouais, c'est ça. Non, c'est normal, mais moi, je faisais ça aussi quand j'ai essayé le draft. Tu vois, ça fait un bon bout. Ouais, ça va prendre un bon petit bout. Ce qui va arriver, c'est que je vais lui faire écrire l'histoire. Et tu sais comment nous trouver dans Discord? J'ai pas encore été, mais c'est facile. Faut juste que j'aille sur le dossier au Home puis dire aller sur Discord. Ouais, il faut vraiment que tu ailles Discord. C'est super important d'aller dessus parce que c'est là que tu vas tout trouver de l'aide 24 Hmm. heures sur 24. Donc, si tu vas sur Discord, est-ce que tu vois mon Discord apparaître? Oui, OK. Parce que là, je vais faire le vidéo, je vais l'éditer et puis je vais aller sur Discord. Sur bien que j'arrive sur Discord dans Sudorite. Tu vas aller dans le bas ici, dans International, OK. dans le multilangage puis dans le français. C'est là que je viens mettre les vidéos. Parfait. Et quand l'histoire va être écrite, je vais l'attacher aux vidéos, tu vas pouvoir le lire. Parce Fantastique. on peut rester ensemble un autre 2 heures avant qu'ils se mettent à écrire l'histoire. Ce ne sera pas Ouais, c'est ça. trop long. Par contre, je pense que tu as suffisamment d'informations pour aller faire tes livres à toi. Ouais, mais je l'apprécie beaucoup. C'est vraiment fantastique. Il n'y a pas de problème, ça m'a fait plaisir. Donc, même que ça soit écrit, je vais faire une image qui va aller avec. Je vais faire... ça, c'est une autre affaire que je t'ai pas montré. Attends un petit peu, je vais te montrer ça. Quand on a une histoire comme ça, puis que tu veux le partager sur Sudorette ou avec un de tes professeurs avec qui tu travailles ou quelqu'un, quand c'est une chose d'écrit comme ça, puis que tu veux le partager, tu vas dans la petite flèche ici, dans la petite boîte. Tu vois la petite boîte avec la Ouais. flèche vers le haut, tu cliques dessus. Puis là, tu dis, je veux partager, share, l'histoire, anniversaire, blablabla. Tu cliques dessus. Là, il te donne une link. Et la ligne, quand tu partages la ligne, quand la personne clique dessus, c'est ça qu'on voit. Ah, c'est fun. Et on peut écrire dessus puis te donner des commentaires. Ah, c'est bon. Donc, si tu as des gens qui veulent lire ton histoire, puis tu dis, ben, il y a peut-être ça qui va pas, ils peuvent faire un highlight, puis ils peuvent écrire leurs commentaires, puis toi, tu vas le voir rentrer dans ton Sudorite. Quand tu vas être dans ton Sudorite, quand il y a les commentaires qui rentrent, tu vas les voir. Il va y avoir une chose qui va apparaître ici, show les comments. So, si j'écrivais un comment, need fixing, ça devrait apparaître ici. Tu vois-tu? Ah, fantastique. So, c'est des secondes entre les deux, mais tu vois les choses, tu peux dire, ah, OK. Puis tu peux aller le dire, je l'ai réglé. Tu peux le régler, puis dire, je l'ai réglé, puis la personne va voir, ah, OK, il l'a réglé. C'est parfait, ça. Fait que c'est vraiment fait pour les écrivains, pour nous aider à écrire avec nos éditeurs, puis nos alpha, puis bêta reader. Ah, c'est bien fait. C'est super bien fait. Fait que là-dessus, mon cher, je vais le laisser finir, puis aller me chercher mon lunch en même temps. Parfait, ça. Merci beaucoup. Puis tu iras voir dans Discord, signe dans Discord, puis tu vas voir toutes les vidéos qu'on a faites. Puis le YouTube channel, je vais le mettre aussi sur le YouTube channel. Parfait. Fait que je te remercie beaucoup d'être venu avec moi aujourd'hui. J'espère que tu as appris beaucoup. Puis j'ai bien hâte de voir quel genre d'histoire que tu vas nous sortir. Parfait. Merci. Mais il n'y a pas de quoi. Je te souhaite une bonne fin de journée puis une bonne fin de semaine. Vous aussi. Merci. Bye Bye. bye. Pages blank like a cloudless sky. Words I've chased but can't quite tie. My pen's a sword that never fell. A story waiting, a secret to tell. I hear whispers in the quiet night. Dreams that beg to see the light. This is the book I haven't written yet.
to flow.